Bonjour, la Chine aurait développé une arme laser surpuissante, digne de l'étoile de la mort, capable de détruire des satellites en orbite. Une nouvelle technologie futuriste qui pourrait bouleverser l'équilibre mondial. Nous allons plonger au cœur de cette innovation sidérante et dévoiler ses implications incroyables. Mais attendez, ce n'est pas tout. Nous découvrirons d'abord, très rapidement, un robot agricole révolutionnaire qui réduit drastiquement les émissions et l'utilisation d'herbicides. Les agriculteurs s'apprêtent à rentrer dans le monde robotique de demain. Après avoir vu le laser chinois, nous explorerons une découverte nucléaire chinoise qui pourrait changer la donne en matière de stabilité atomique. Puis imaginez alimenter des appareils électroniques avec votre propre peau. Une nouvelle avancée qui élimine le besoin de batterie tout simplement. Accrochez-vous car chaque seconde va compter. Si vous aimez suivre la technologie et l'actualité technologique, vous allez être servi aujourd'hui car ce n'est pas tous les jours qu'ils nous sortent des choses comme ça. Et comme d'habitude, vous allez voir quelque chose que vous ne verrez pas ailleurs. On perd pas plus de temps, on y va. Et pour commencer, je suis très enthousiaste de vous parler de l'innovation dans le monde du secteur agricole. Un nouveau robot autonome qui serait capable de pulvériser les cultures avec une précision chirurgicale tout en réduisant drastiquement les émissions et l'utilisation d'herbicides. Eh bien, c'est désormais une réalité grâce à la société néo-zélandaise Robotics Plus. Ils ont récemment dévoilé Prosper, un robot électrique déjà en usage commercial en Nouvelle-Zélande, en Australie et même aux États-Unis. Ce n'est pas juste un gadget futuriste, c'est un véhicule robuste à 4 roues motrices, spécialement conçu pour les vergers et les vignobles, en tout cas pour l'instant. Et c'est son design innovant qui rend la pulvérisation beaucoup plus précise et économique. Alors parlons un tout petit peu de ses caractéristiques techniques. Prosper est équipé d'un réservoir de pulvérisation rechargeable, de multiples ventilateurs pour l'application des produits et d'un générateur et d'une batterie. Il a des pneus crantés et des moteurs indépendants sur chaque roue, lui conférant une autonomie et une mobilité exceptionnelles, même sur des terrains accidentés. Je tenais à vous présenter cette technologie-là, car c'est là que l'on voit l'application de l'innovation dans divers secteurs de notre monde, et notamment celui de l'agriculture. Ce robot, avec cette configuration-là, consomme jusqu'à 72% de moins de carburant qu'un tracteur diesel conventionnel. C'est énorme en termes d'économie d'énergie et de réduction de l'empreinte carbone. Il n'y a que des gagnants, que ce soit l'agriculteur ou la planète. Mais ce n'est pas tout. Prosper est guidé par GPS et donc parcourt les rangées de vignes ou d'arbres fruitiers de manière complètement autonome, pulvérisant les cultures des deux côtés en avançant. Autrement dit, ce robot est maintenant équipé d'une intelligence artificielle. Il est également équipé de capteurs lidar et de caméras, ce qui lui permet de détecter et d'éviter les obstacles sur son chemin. Bien sûr, les agriculteurs peuvent personnaliser le type et la quantité de pulvérisateurs, ainsi que l'application d'herbicides et de pesticides selon leurs besoins spécifiques. Cela signifie en gros que maintenant les agriculteurs pourront choisir des doses beaucoup plus petites, étant donné que nous avons un robot qui va cibler beaucoup plus précisément la culture à traiter. Il n'y a donc plus besoin d'amener des avions entiers pour pulvériser des cultures entières de pesticides. Je pense vraiment que c'est le futur de l'agriculture de masse. Nous avons déjà eu l'occasion de voir des technologies appliquées dans le domaine de l'agriculture, eh bien je le répète à chaque fois. Si vous avez la possibilité d'avoir un robot qui va s'occuper de chaque plant, chaque culture, un peu comme si vous aviez un humain pour chaque vigne, eh bien vous réduisez drastiquement le besoin de pesticides. Franchement, si vous avez un être humain qui s'occuperait d'un plant de tomates par exemple, tout cela sur un énorme champ, vous comprendrez bien où je veux en venir. Techniquement, ce n'est pas possible d'avoir un humain par plan, mais ce serait possible d'avoir un robot par plan. Cette technologie symbolise vraiment la transition écologique dont nous entendons tellement parler, mais sans réelle proposition concrète. Eh bien, voici une possible utilisation de la technologie dans ce domaine-là de la transition écologique. Vraiment, c'est le genre d'innovation que j'adore vous partager. Car je le dis souvent, mais personnellement je pense que c'est par la technologie que nous sortirons en avant des crises que nous rencontrons actuellement, que ce soit des crises climatiques ou mondiales. Bref, une technologie assez intéressante. Allez, on passe à la partie principale de notre vidéo. Passons maintenant à une nouvelle arme développée par la Chine et qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction comme j'ai l'habitude de dire, mais qui est bel et bien réelle. La Chine aurait développé une nouvelle arme laser si puissante qu'elle rappelle le super laser iconique de l'étoile de la mort dans Star Wars.
Un nouveau système qui serait capable de concentrer une immense quantité d'énergie en un seul point avec une précision incroyable. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Des scientifiques chinois affirment avoir créé un dispositif avancé qui coordonne plusieurs faisceaux pour les fusionner en un seul point, créant ainsi une attaque dévastatrice et extrêmement précise. Ce système innovant est composé de véhicules autonomes, chacun équipé de transmetteurs. Ces véhicules peuvent être positionnés stratégiquement, et ils vont s'aligner entre eux avec une précision de localisation et de synchronisation presque inimaginable. C'est ce que l'on fait de mieux en termes d'équipement militaire aujourd'hui. Je suis sûr que vous connaissez d'ailleurs d'autres systèmes mobiles qui ressemblent à cela, mais qui, au lieu de transporter des armes laser, transportent des missiles conventionnels. Bref, on parle d'une marge d'erreur de seulement quelques millimètres en position, et de moins de 170 picosecondes en synchronisation temporelle entre les faisceaux. Pas sûr que cette mesure vous parle, c'est même très compliqué à s'imaginer ce que représente une picoseconde. Mais en gros, c'est pour vous dire que la synchronisation est quasi parfaite. Pour vous donner une idée, c'est bien plus précis que les horloges atomiques des satellites GPS. Oui, à ce point-là. Récemment, des scientifiques chinois ont établi un record mondial en matière de précision temporelle. En fait, ils ont réussi à synchroniser des signaux avec une précision de 10 picosecondes sur une distance de 1800 km. Cet exploit technologique, il est crucial pour le fonctionnement de cette nouvelle arme, car il permet aux faisceaux émis depuis différents points de s'aligner parfaitement et donc de former un seul point de convergence avec une puissance amplifiée. Pourquoi est-ce que c'est si important? La précision et la capacité de synchronisation de ces faisceaux ne sont pas seulement un tour de force technologique, elles constituent également une puissante arme militaire. Ça, vous vous en doutiez. Lors de tests expérimentaux, des tirs, l'arme aurait été capable d'interrompre des signaux GPS, démontrant ainsi son potentiel pour perturber les systèmes satellitaires adverses. Oui, on parle d'une nouvelle arme laser qui serait capable de tirer directement sur un satellite et de tout mettre KO, de tout mettre HS. Alors quand vous connaissez aujourd'hui l'état des guerres et quand vous savez comment elles sont menées, que tout est basé sur l'information transmise par ces satellites-là, et en général par les informations transmises par toutes les technologies, que ce soit les drones ou autres, eh bien un tel système qui serait capable de les abattre rapidement, ça changerait complètement la donne. Bien que les détails exacts de ses performances et de sa portée restent confidentiels à ce jour, des experts estiment qu'en atteignant une puissance de sortie de 1 gigawatt, cette technologie pourrait déjà causer des dommages significatifs aux satellites en orbite basse. Évidemment, nous sommes encore loin de l'énergie nécessaire pour détruire une planète entière comme dans Star Wars. On ne s'y approche même pas. Mais même si nous ne sommes pas capables de pulvériser une planète entière, attention quand même, car ce nouveau progrès va placer la Chine dans une nouvelle position stratégique. Avec une nouvelle technologie, donc vous l'aurez compris, capable de redéfinir les équilibres géopolitiques actuels. Ce projet démontre non seulement le potentiel technologique de la Chine, mais il marque également le début d'une nouvelle ère dans la guerre technologique. C'est une ère où la précision et la coordination sont aussi létales que la force brute elle-même. Oui, un seul de ces tirs-là chirurgicaux bien placés pourrait rendre sur le terrain tout un bataillon inutilisable. Si vous ne pouvez pas synchroniser vos armes entre elles, si vous ne pouvez pas tirer vos missiles, si vous ne pouvez pas relayer d'informations à vos soldats sur place, eh bien vous êtes hors jeu, vous ne pouvez rien faire. Et tout cela pourrait être causé par de simples tirs laser à des milliers de kilomètres de là. C'est fascinant de voir comment la science et la technologie avancent à un rythme effréné. Et ils transforment ce qui semblait être de la science-fiction en réalité. Bon, bien sûr, cela soulève également des questions sur l'avenir de la sécurité spatiale, ainsi que la nécessité de régulation internationale pour éviter une escalade des armements dans l'espace. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que dire à la Chine « attention, ralentis », ça va vraiment les faire ralentir? Personnellement, je ne pense pas. Surtout quand on connaît les enjeux géopolitiques actuels et la façon dont le monde tend à s'articuler, avec un nouveau transfert d'équilibre des pouvoirs d'un côté vers l'autre, l'apparition de nouvelles organisations telles que les BRICS et les conflits actuels avec les enjeux actuels. Vous l'aurez compris, on ne peut pas dire à un pays tel que la Chine « attention, stop tes développements » car ça commence à nous inquiéter. Au contraire, je pense que cela peut donner lieu à une nouvelle course à l'armement. Vous savez, une course à l'armement, c'est quand un pays est sur le point de développer une technologie majeure et que vous ne pouvez pas l'arrêter. Alors quelle est la seule solution? C'est vous-même de le développer à votre tour. C'était évidemment ce qu'il s'était passé lors du développement des armes nucléaires et de l'arsenal nucléaire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, ce sont des réflexions géopolitiques et je vous laisse vous faire votre propre avis. Alors qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Bien sûr, on ne va pas s'arrêter là, on continue tout de suite avec l'innovation suivante. Bien, on continue avec une nouvelle innovation qui pourrait bien changer notre manière de comprendre la physique nucléaire. Des chercheurs de l'Institut de physique moderne de l'Académie chinoise des sciences ont réussi à synthétiser un nouvel isotope, le plutonium-227. Alors qu'est-ce que cela signifie exactement ? Le plutonium-227, c'est un isotope extrêmement rare et particulièrement pauvre en neutrons, ce qui le rend unique parmi les isotopes de plutonium. Cette rareté offre aux scientifiques une occasion en or d'explorer ce que l'on appelle les nombres magiques en physique nucléaire. Les nombres magiques, 2, 8, 20, 28, 50, 82 et 126, sont des nombres de protons ou de neutrons qui confèrent une plus grande stabilité au noyau atomique. Pour vous donner une image, pensez-y comme des configurations idéales, où les particules au sein d'un noyau se rangent de manière parfaite, ordonnée, ce qui rend donc le noyau plus stable, la structure en général plus stable. Si vous prenez des boules et que vous les resserrez en forme de carré, vous aurez une structure plus stable que si vous les mettez n'importe comment. Jusqu'à présent, on savait que pour les éléments plus légers, ces nombres magiques jouaient un rôle crucial. Mais pour les éléments plus lourds, comme le plutonium, la question restait en suspens, faute de données expérimentales. C'est là que la synthèse du plutonium-227 entre en jeu. Grâce à cette découverte, les scientifiques peuvent enfin étudier ces nombres magiques et nous expliquer si ceux-ci influent la stabilité nucléaire dans les éléments super lourds. En d'autres termes, est-ce que les règles qui s'appliquent aux petits atomes fonctionnent toujours quand on atteint les géants du tableau périodique? Pour réaliser cet exploit, l'équipe du professeur Gang Xingguo a utilisé une réaction complexe de fusion-évaporation. Ils ont employé des technologies de pointe, comme un spectromètre spécialisé capable d'isoler et d'identifier le plutonium. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais avec des outils ultra sophistiqués en fait. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela et pourquoi est-ce que cette découverte est si importante ? En fait, comprendre la stabilité et la manière dont fonctionne la stabilité des éléments super lourds pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine de l'innovation technologique. En fait, ça serait un grand pas dans la physique théorique, et les grands pas comme cela dans la physique théorique se traduisent automatiquement par des pas tout aussi énormes dans la pratique. C'est-à-dire que nous avons des ingénieurs très intelligents qui vont venir utiliser la théorie pour faire des avancées majeures en technologie. Bon, ici, ça serait surtout le domaine nucléaire qui serait impacté. Même si, attention, en médecine, nous utilisons beaucoup la théorie atomique pour nos machines. En fait, on pourrait grandement améliorer nos machines actuelles, ce qui forcément améliorerait les diagnostics et améliorerait la santé en général. Alors, le nucléaire, la médecine, ce n'est pas tout. Par exemple, cela pourrait nous aider à synthétiser de nouveaux matériaux, aux propriétés inédites, carrément. Et qui parle de nouveaux matériaux, parle de tout nouveau domaine. Cette découverte, c'est une étape majeure qui illustre bien à quel point la recherche fondamentale, elle est essentielle. Alors, c'est fascinant, n'est-ce pas? Eh bien oui, la physique nucléaire continue à nous surprendre, même aujourd'hui. Allez, on passe à la dernière partie de la vidéo. Pour cette dernière partie, une technologie assez atypique qui pourrait bien changer la façon dont nous interagissons avec à peu près tous les objets électroniques que nous possédons aujourd'hui. Donc, imaginez un système où des dispositifs électroniques, des capteurs, des microprocesseurs, vos portables, etc. peuvent être alimentés par votre propre peau. Oui, vous avez bien entendu, grâce à une avancée technologique majeure, le corps humain pourrait devenir une source d'énergie pour divers appareils, sans aucune batterie donc. Cette technologie, appelée le Power over Skin, ou énergie par la peau en français, a été développée par des chercheurs de l'université de Keio. L'idée, c'est de transformer le corps humain en un conducteur d'énergie, capable d'alimenter des petits dispositifs simples en étant en contact avec la peau. Imaginez des capteurs donc placés sur votre corps pour surveiller votre santé, ou alors des dispositifs de communication sans fil, fonctionnant bien sûr sans batterie et entièrement autonomes grâce à l'énergie de votre propre corps. Alors comment est-ce que cela est possible ? Pour comprendre le fonctionnement de Power over Skin, les scientifiques ont modélisé le corps humain comme un circuit électrique complexe composé de résistance et de capacité, ce qu'on appelle un circuit RC. Alors oui, il faut faire rappel à votre mémoire et ressortir les vieux cours de techno quand vous étiez jeune. Bref, en utilisant des ondes de radiofréquence à haute fréquence, le système exploite la capacitance naturelle du corps. Concrètement, cela signifie que le corps devient un circuit où l'énergie peut être conduite pour alimenter des dispositifs électroniques disposés sur la peau. Des tests ont été réalisés de la tête aux pieds, prouvant que ces systèmes permettent de transmettre assez d'énergie pour faire fonctionner des microprocesseurs, et même des dispositifs de communication sans fil sur plusieurs zones du corps. Et les chercheurs ont constaté que les différences physiques entre individus n'affectent pratiquement pas le système, ce qui rend donc la technologie adaptable à presque tout le monde.
Le plus gros potentiel clairement de cette technologie, c'est dans le domaine de la santé. Des capteurs capables de surveiller en temps réel des données comme la température ou le rythme cardiaque, ou même les niveaux de stress, le glucose, etc. j'en passe. Et tout cela sans jamais avoir besoin de recharger ou remplacer une batterie. Ce type de dispositif pourrait également être une avancée précieuse pour les personnes nécessitant des suivis médicaux constants. Bien sûr, le champ d'application ne s'arrête pas là. On pourrait bien sûr en imaginer énormément plus. Si demain nous n'avons plus besoin de batterie pour les objets qui sont proches de nous, eh bien oui, ça pourrait changer beaucoup de choses. Vous savez, il est fort probable qu'à l'avenir, personnellement je pense que ce genre de technologie, alors je ne sais pas si celle-ci en particulier, mais une technologie du genre ou du type deviendra très commune à l'avenir. Car en fait, si vous regardez autour de vous, je pense que vous avez minimum 5 à 10 appareils électroniques qui utiliseraient soit une batterie, soit qui sont branchés à l'électricité. Et encore 5 ou 10, je suis gentil. En tout cas, voici la véritable force de l'avancée technologique. Ah oui, d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu, c'est la meilleure façon de me soutenir. Et si vous avez aimé la vidéo, bien sûr vous pouvez la liker, mais surtout vous pouvez regarder la vidéo qui va maintenant s'afficher à l'écran.